Salut Anto, salut Miguel. Bientôt la nuit en forêt. Oh. Jeudi soir, tournage de la nuit en forêt. Mais jeudi soir. Le lendemain de l'enquête. Car demain soir, c'est enquête. Miguel Anto, ils ont mangé des saucisses blanches ce soir. Ah, c'est d'ici les saucisses blanches. Oh, comme ça, il paraît que je suis une grosse tâche. Je sais pas, je t'ai pas vu. Vous avez regardé le temps? On va se régaler. Ah, vous avez pas encore mangé? Vous avez cuit tout à l'heure? Non, le temps, ça devrait aller. Hein. Ils ont lancé du soleil toute la semaine. Non, c'est bon, nickel. C'est ce week-end qu'il faudrait pas, tu vois. Donc c'est très bien, parfait. Bon, la nuit, on va pas avoir très chaud, mais ça va. Jeudi. Ah, jeudi? Ouais. On va se préparer un petit repas du Seigneur en mode camping. C'est Alf. Ouais, je sais, il a disparu le t-shirt. Mes clients lorrains vont m'en ramener. Ah, bah, tu verras, c'est bon. Après, t'as des saucisses blanches à la fromage, t'as plein de différentes, hein. Et zut, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Salut à tous. Coucou, comment va Cacahuète? Bah, elle va bien, pourquoi? Genre la question qui pop, t'es. Ta femme qui m'a insulté de grosses tâches. Ouais, je sais, mais bon. Ouais. Après, moi, j'ai toujours eu peur de Alf, hein, donc là-dessus... Non, j'ai pas trouvé de ration. Mais on va pouvoir cuisiner. Et du coup, j'ai dit à Miguel Anto, mais attendez, si on peut cuisiner, on a qu'à se cuisiner un repas du Seigneur. Ah! Et les oreilles bouchées. Pas très agréable. Je vais couper la musique parce qu'elle me saoule un peu, la musique. Juste là, j'ai pas envie d'avoir de musique pour ce live. Voilà, juste comme ça, j'ai pas envie d'avoir de musique. Vous allez manger quoi? Je sais pas encore, mais on va trouver quelque chose. Merci Lily pour le suba. Pour faire une petite annonce, qu'est-ce que tu veux annoncer? Non, ce soir, c'est blabla. Mon harcèlement depuis 2 jours par la meute. Oui, bah, alors, j'ai fait un petit podcast aujourd'hui. Vais pas te mentir. Merci Chlorophylle pour Prime. Il est déjà, en plus, il est déjà sur YouTube. Il est là. Le titre, c'est Ma chère haineuse de Twitter. Voyons un peu ce que tu racontes. Tous ces amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un petit podcast. Plage, attendons qu'elle y ait accès. Là, il va commencer à plus que paniquer. Déjà, Malone va bientôt être le porte-parole. C'est complètement con. À bout d'un moment, elle dit texto dans son tweet, la meuf. Ouais, mort de rire, Adrien, il fait pas du tout 1m80, il est beaucoup plus petit, parce que, vu les vidéos, s'il faisait 1m80, ça voudrait dire que Malone, il fait 1m90. Oui, c'est le cas. C'est le cas, je crois que Malone doit faire un 92, 93, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai répondu à ce tweet, je dis, bah oui, c'est le cas. À propos de Octobre Rose 2022, l'Institut Curie aimerait récolter des marque-pages pour les femmes atteintes du cancer. Vous pouvez les coudre, les plastifier ou en scrap. Ok, je vais pas paniquer, c'est bizarre. Ah, il aurait été intéressant de savoir comment ces abonnés, ceux-là, quand aux tes examens médicaux, à part un examen pour les filles, ce qui serait dramatique, je vois pas autre chose. Et pourquoi tu spécules en fait sur des examens médicaux sur les enfants, mais pour qui tu te prends de te permettre sur des commentaires, c'est pas moi. C'est bien en tout cas, ça continue de tacler sur le physique. J'attends pas trop. Il se passe quoi là? Ça a coupé. YouTube me cherche plus la vidéo. Ah voilà. Apprendre à lui. Apprendre au lit en regardant Netflix, super vacances pour un coup fraîchement marié. Bah nous on était très heureux de nos vacances. Ouais, grave. Tout à fait. C'est elle la responsable des 50 km à pied. C'est elle, c'est à cause d'elle. J'ai dit que quelqu'un m'a dit vous avez fait combien de marches? Et j'ai dit 50 km à pied. Et elle du coup elle a dit ouais c'est pas possible parce qu'entre l'Espagne et Bordeaux il y a plus que 50 km. Bon, on n'y est pas allé à pied mon gueule. Toutes les informations sont au site de l'Institut Curie. Ok d'accord. Bon le message est passé je pense pour ceux qui sont sur le live. Miguel Anto il reste jusqu'à la semaine prochaine. Même plus. Du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que... il y a des gens, ils sont là, il se passe quoi? Ce qui se passe, 2 choses. C'est qu'aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur le youtubeur Psyodélique. D'ailleurs, il a répondu à ma vidéo. Et je vais aller sur un de ses lives pour discuter un peu, ça peut être sympa. Et tout de suite, la haineuse a... Même pas qu'elle, parce que j'ai vu que sur Twitter, plusieurs ont contacté Psyodélique. Ils ont sauté sur l'occasion pour le contacter et lui faire... lui dire ah, attention, pousser sa femme, son ex-femme au suicide, machin. Et concernant Marine Adams, ce qui se passe actuellement sur Twitter, c'est qu'ils ont ressorti des vieux tweets de Marine Adams il y a 2 ans, plus de 2 ans, je sais plus, où en fait elle me clash. J'en ai parlé à Laura ce matin, je disais, tu sais, Marine Adams, ça me dit, ouais, je dis, bah ils ont ressorti des tweets d'elle où elle me cartonne. Elle me dit, et alors? Je fais, bah du coup, ils pensent qu'on va lui faire la gueule, je vais arrêter de lui parler sur les lives et tout ça, que je vais lui en foutre plein la gueule, je sais pas, je sais pas ce qu'ils cherchent. Maman. Salut toi. Elle enregistre tout et demain elle fait ses 4 heures de route. Pour elle peut les faire ses 4 heures de route, j'en ai rien à secouer. Oh là là, je savais. J'ai rattrapé tous tes vlogs tout le week-end pour tout voir. Ah, c'est beau. Donc j'ai fait une petite facecam, un petit podcast sur elle. Et j'ai aussi... Alors, à la facecam de demain, le titre c'est « Trahi par une abonnée qui me critiquait en 2020 ». Oui, j'essaie de foutre la merde et tout, c'est clair. Non mais faut bien se servir de ça pour faire des vues, excusez-moi.
Faut bien s'en servir pour faire des vues. Hein. En tout cas, à la fin de mon podcast, il y a cette phrase. Bon, vous êtes pas beaucoup, donc je peux vous le diffuser, ça spoil pas trop. J'ai dit ça à la fin et qu'on les touche pas. Et c'est sorti du cœur. Me rassure, parce qu'au bout d'un moment, si la communauté a besoin de me dire merde, elle a besoin de me dire merde. Voilà, écoutez ça. Enfin bref, on va arrêter là. C'était juste pour vous montrer à quel point ce genre de personne qui passe et sa journée, mais alors littéralement sa journée, à nous en foutre plein la gueule, se permet d'aller donner des leçons sur la vie des réseaux sociaux à un youtubeur qui a 200 000 abonnés. Voilà, je trouve ça incroyable. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Moi, ça m'a fait plaisir de dire ça. Alors, je suis pas énervé du tout. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Et je suis même dépité. Je me dis, mais bon sang, mais quand quelqu'un va faire quelque chose pour interner ces gens ? Parce que c'est pas sur internet leur place. C'est avec des cachetons et dans un hôpital. Parce que là, à ce niveau-là de fanatisme... Et je suis très content parce que du côté de mes abonnés qui m'apprécient, j'ai pas l'inverse en fait. J'ai pas des fanatiques qui m'apprécient au point de m'aduler, de me prendre pour le meilleur de tous, etc. Ah non merci. Je trouve que j'ai une communauté qui est relativement saine. Donc ça me rassure parce qu'au bout d'un moment, si la communauté a besoin de me dire merde, elle a besoin de me dire merde. Elle a le droit de le dire. Là, on m'a fait un scandale parce que il y a quelqu'un qui me soutient et qui me défend sur Twitter, mais en 2020, elle a dit des choses pas très gentilles sur moi. Alors ça, essayer de faire scandale, mais que j'en ai à foutre. J'en ai rien à foutre, elle a le droit d'avoir son opinion en fait. Elle a le droit de changer d'avis. Et elle a le droit de pas être d'accord avec moi, c'est tout. Mais je suis content de pas avoir des fanatiques du côté positif. Comme j'ai des fanatiques du côté négatif. Ces nanas, elles sont fans de moi. Elles sont fans de moi, d'une certaine mesure, elles sont fans de moi. Je sais que la dernière fois sur Twitter, quelqu'un m'a envoyé, quelqu'un a dit, allez, à partir d'aujourd'hui, on ne lui donne plus aucune vue. Ben oui, j'aimerais bien, faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Ça rendrait tout le monde tranquille, en fait. Et vous arrêterez d'alimenter mon dossier aussi, parce que tous les jours, vous alimentez sans cesse mon dossier. Vous demandez une justice qui n'arrivera pas, parce que vous alimentez un dossier en montrant que c'est vous qui êtes responsable de beaucoup de choses, et pas moi. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut. Ouh là 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 là. Je suis un obstacle à leur amour pour Adrien. Mais grave, justement, le vlog de demain, il s'appelle « Cette haineuse m'aime », mais ce n'est pas réciproque. Ne peuvent pas passer un jour sans histoire. Mais en plus, tout à l'heure, je montais mon vlog. Dans le vlog, en fait, je monte le frigo. Parce qu'en fait, le coca, il a coulé dans le frigo avec ses nouveaux trucs... ces nouveaux bouchons de merde, là, il a coulé. Et du coup, j'ai nettoyé. Et en vlog, j'ouvre le frigo. Et on voit que le frigo, il est pas très rempli. Oui, c'est normal, on fait les courses jeudi. Calme-toi, calme-toi. Et je me suis dit, la chink là. Là, il va y avoir un post sur Twitter. Pour une famille avec 7 enfants, le frigo, il est bien vide. Ils ont rien à manger, ces pauvres enfants. Parce qu'elle a même dit dans un tweet que les gosses, le soir, ils avaient pas à manger, les gosses. Ouais, quand est-ce qu'ils se soucient de nourrir les enfants ou je sais pas quoi? J'étais quoi? Quoi? Ma communauté est tous sauf bienveillante. Oh, Céline Rick 1204. Oh. Ça va être son jour de gloire. Oui, mais moi, contrairement à cette dame qui passe ses journées, elle y va, tous les jours. En 13 minutes, j'ai lu ses tweets pour 2 jours. En 13 minutes, 2 jours. T'imagines, toi? Et cette jeune femme, là, vieille femme ou peu importe, elle passe ses journées à faire ça gratuitement. Et là, moi, j'ai envie de lui montrer que, grâce à ce qu'elle a créé, j'ai fait un podcast et je vais gagner de l'argent. Donc, je vais gagner quelques dizaines d'euros grâce à elle. Merci, ça me payera une partie des courses, une partie du plein du Q7, etc. Voilà, grâce à toi, parce que t'es bien aimable. Oui, c'est anti-moi, c'est anti-homme, déjà, de base. Il y a beaucoup de misandre là-dedans. Attendez, je mets le live en pause. Je vais tuer une petite chanson pour l'asile. Il y a Alf qui a dit que tu l'avais traité de tâche pour le t-shirt. Oui. Bah voilà. C'est grave. Oui. Hein? Qu'on te condamne, madame, je ne passe le balai qu'une fois par soir. Ouais, parce que Karine Mornard a dit qu'elle voyait pas pourquoi Laura était fatiguée vu qu'elle faisait que passer le balai une fois tous les soirs. Un petit coup de balai. Et elle n'est pas fatiguée, elle tapait sur son clavier? Bah si, je pense qu'elle est fatiguée, elle tapait sur son clavier. Si elles sont anti-hommes sélectifs. Elles se lèvent aux aurores. Mais des fois, tu sais que des fois ça arrive. Bon, elles vont dire oui, mais parce que moi j'ai un vrai travail et moi je me lève le matin. Bah alors putain, occupe-toi de ta matinée plutôt que de t'occuper de mes vlogs. Des fois, je me lève genre à 8h, 9h et je vois qu'il y a un commentaire qui a été posté 1 minute après le vlog. Du coup, je supprime ces commentaires désobligeants. Je me dis putain, elle vache, elle était devant son écran à attendre le vlog. Je suis dingue de toi, dingue. Peut-être te choquer, c'est drôle. Non, mais je comprends que d'un point de vue extérieur,
Ça peut être drôle. Je comprends parfaitement que d'un point de vue extérieur, ça peut vous paraître drôle et tout. Puis bon, vous voyez comment je le prends, moi. Je suis pas là. Elle a dit ça sur moi. Je m'en fous. De quoi qu'elle a pam-pam sur la Garonne? Aller à la police, faire 4 heures de route. Je lui ai dit dans le podcast, j'ai dit pourquoi tu fais 4 heures de route pour aller chez les flics, tu peux aller à la gendarmerie de chez toi, déposer plainte. Qu'est-ce que tu te fais chier à faire 4 heures de route? Non mais, n'importe quoi. Elle fait un petit coucou. Avec Avoga, son chien. Et des fois, il y a des études, j'ai même pas réussi à les lire. Ça va plus vite, c'est son amie écrivaine qui explique. Oh putain, et il y a... Oh là 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 là. Oui, elle enregistre tout. Au bout d'un moment, elle a dit oui, Adrien, il supprime des vidéos, il croit qu'on le voit pas, ça se voit, il y a des trous dans les playlists. Je supprime aucune vidéo, j'assume totalement mes propos. Et après, oui, il y a des vidéos, bizarrement, je les ai enregistrées, elles faisaient 13 minutes 33. Et lorsque j'ai dû aller voir sur sa chaîne YouTube, aujourd'hui, bah la même vidéo, elle fait 12 minutes 50, il l'a renvoyée avec moins de contenu. Alors, sur YouTube, si tu la supprimes et que tu renvoies, ça change pas, ça change la date. Penses-tu que les tweets s'arrêteront lorsqu'il ne sera plus sur les réseaux? Bah ça se calmera, il y aura moins de contenu à commenter forcément. Mais vu que je vais continuer peut-être un peu Ghost and Us, bah du coup elles vont aller voir les enquêtes de Ghost and Us, on va être là. On a vu Adrien. Oh mais bah si elles peuvent m'envoyer les cotations du grenier, moi ça m'arrangerait, ça irait plus vite. Parce que je les ai fait aussi, et moi ça m'arrangerait. Elles me mâchent le boulot quand même. Oh mais après on rigole, mais c'est quand même grave, je veux dire. C'est cet amour pour moi, et malheureusement il est pas réciproque, et c'est ça qui les dérange énormément. C'est que ce soit pas réciproque. Vous savez que, je vous l'avais déjà dit je crois, juste avant de rencontrer Laura, moi il y avait une abonnée qui m'avait écrit, mais genre le message trop flippant. Et c'est là où je me dis que tu sais, toute cette histoire des youtubeurs qui abusent de leurs abonnés et tout ça, mais tu m'étonnes. Moi il y a des abonnés qui m'ont écrit ces trucs, je te dis pas quoi. Pourtant je suis pas un chat quoi. Mais... tu sais pas hein, si c'est pas une abonnée derrière, une nana Twitter. Tu as eu interdiction de parler de la dame Mollard sur les réseaux. Non, j'ai jamais eu d'interdiction de parler. En plus, son identité est publique, donc il y a aucun problème d'en parler. Ouais, elle compare l'aménagement du grenier avec Lapi de Lapin, je l'ai vu ça, ouais. Ah, je suis allé sur son Twitter hein, cet après-midi pour faire le podcast. Mamaou, toi aussi tu trouves qu'elle est débile? Ah ouais, je sais. Mais tu sais, c'est comme ça. J'y peux rien, moi. C'est pas moi qui ai fait le mandat. Ah oui. Toi aussi, ça te désespère. Oui, il vaut mieux en rire, mais c'est triste pour eux, quoi. Ah oui, t'as du retard. J'adore les chats, en effet. Je confirme. Les travaux, ça avance. Bah aujourd'hui, pas de travaux. Le placo va être une grande découverte pour elle. Ah, bah pour moi aussi, hein, honnêtement, j'ai jamais trop utilisé de placo. Hein. Moi, je découvre aussi, hein. Bah là, ça en pause. Là, aujourd'hui, j'ai pu pas mal bosser. Je suis content. J'ai pu bien avancer. Je vais répondre à Laura. J'ai pu bien avancer sur le boulot et tout ça. Demain, il y a Miguel Anto qui vient. Alors, demain, il y a la mère de Laura qui. Bah là, je l'ai su juste avant, qui vient chercher les enfants pour manger à midi et l'après-midi. Du coup, bah, je vais pouvoir continuer d'avancer sur le taf, c'est cool. Et du coup, je vais profiter pour tourner la vidéo de Ghost and Us. J'ai une vidéo de Ghost and Us que j'étais à 2 doigts de tourner quand Miguel Anto sont arrivés la semaine dernière. Non, cette semaine. Attends, on est quel jour? Non, la semaine dernière. Et pour ça, il me faut du calme. Et parce que je dois être dedans, tu vois. Et j'avais tout qui était prêt. Tout était prêt pour le faire. J'étais là, ouais, trop bien. Et en fait, j'ai pas pu le faire. Et du coup, bah là, demain, je vais en profiter pour le faire. Et Miguel Anto vient à partir de 15h. 15-16h. Et puis après, Geoffrey, il vient à 19h30 à Saint-Dié. Puis après, on fait l'enquête. Ça fait 2 nuits dehors cette semaine. Oui, bon, l'enquête de Ghost, ça va parce que c'est pas loin. C'est vraiment pas très loin, l'enquête de Ghost and Us. On est à une dizaine de minutes de chez nous. Donc ça changera pas. Je vais pas rentrer à 3h du mat parce que là, c'est pas comme si je ramenais Geoffrey à Épinal, machin, comme la dernière fois. Où j'étais rentré à 3h. Là, c'est pas le cas. Il y a une liste de mots interdits ici. Ah oui. Ah oui. C'est ça, robot qui veille. Je sais pas ce que t'as mis, mais c'est le simple robot qui veille. Bah, c'est un Geoffrey qui participe à la vidéo dans la nuit, normalement. Une nuit dans la forêt. Ah, mais il faut pas demander à Streamlabs. Hein. Streamlabs, c'est un robot. Il te répondra pas. J'ai toujours la gorge bien prise, ça me fait toujours mal, là. Mais je prends des cachetons. Enfin, du sirop.
Et le pire, c'est que la vidéo Une nuit dans la forêt, elle va pas fonctionner. Hein. C'est pas une vidéo qui va faire beaucoup de vues. Hein. C'est ça le pire. L'exomu... Bah, de toute façon, je dois aller à la pharmacie demain. Donc j'achèterai ce qu'il faut parce que là, ça fait mal. Hein. Non mais j'ai pas trop de canne de tout. Ça fait juste mal. Donc je disais, ouais, la vidéo Une nuit dans la forêt, elle va pas marcher. Hein. C'est pas une vidéo qui va beaucoup marcher, mais bon, après, on verra, hein, c'est quand même sympa. Après, je peux avoir une surprise. Si ambiance terrifiante, une dame blanche qui apparaît. Non, non. Il y aura pas de tout ça. T'aurais pu y aller aujourd'hui à la pharmacie. Bon, on est rentré. Après, j'ai bossé, j'ai tourné une vidéo, 2 vidéos. J'ai monté, machin, et tout ça. Après, j'ai rangé la cuisine, machin. Je suis remonté sur le PC, j'ai fait de la compta et tout. Et puis après, il est arrivé l'heure où Laura est arrivée. Hein. Je veux dire, j'ai fait des choses. Sur le chemin en rentrant. Et non, j'étais très fatigué sur la route déjà. Et je devais déjà passer à Saint-Dié pour faire un truc vite fait. Je l'ai fait et après, il fallait qu'on rentre. Il était déjà, je sais pas quelle heure, et les enfants avaient faim. Et du coup, il fallait que je leur fasse à manger et tout. Il était déjà passé midi, hein, de toute façon. Donc les pharmacies, à mon avis, elles auraient pas été ouvertes de toute façon. Surtout qu'il y a des trucs que je récupère qu'ici, à notre pharmacie à nous, donc... Le VIX aussi, ouais, le VIX, ça marche bien. Hein. J'ai pas compris à un moment pourquoi vous avez utilisé le K2 pour les travaux. C'était marqué. Je me suis dit au montage, et je vais mettre en texte, je vais spécifier pourquoi, parce que les gens vont me demander pourquoi on utilise le K2. Et pourtant, je l'ai précisé, je l'ai expliqué, parce que le K2 détecte les champs électromagnétiques générés par les courants électriques. Et ça nous a permis de voir si les tuyaux, les câbles qu'on avait trouvés étaient alimentés ou pas. Et il s'avère que non, ce ne sont pas des fils alimentés. Le truc, c'est qu'on pouvait pas les retirer parce qu'ils étaient pincés dans la lambourde. Oui, à l'origine, le K2, c'est fait pour ça. Hein. C'est pas fait pour du paranormal. Hein. Exactement. Pour ceux qui ont suivi TAPS, de Atlantic Paranormal Society, du coup, d'Original Ghost Hunters. Pas d'électricité. On éteint nos téléphones. Généralement, les lieux abandonnés n'ont plus d'électricité, de toute façon, donc on le sait tout de suite. Et le K2, il a un contact assez proche. Hein. C'est un appareil qui se déclenche extrêmement proche. C'est-à-dire que là, je vais l'allumer. Attends, il est là, je vais le montrer. Il faut que tu sois quand même à contact. Nous, on demande aux entités si elles pourraient, éventuellement, si ça existe, si elles existent, allumer le K2. Tu vois, là, je l'ai allumé, le K2. Voilà, il bouge pas. Mais si j'approche une source électrique, le micro, ça va peut-être pas le faire, parce que c'est un micro passif. Donc, je suis pas sûr que ça le fasse, non. Qu'est-ce que j'ai d'électrique, là? Ah, peut-être la batterie. Il y a des piles, là-dedans. La cigarette électronique, est-ce qu'elle s'allume? Même pas, putain, il détecte même pas les piles, ce con. Tu vois, faut le faire pour l'allumer. Donc c'est bien pour montrer que il faut quelque chose d'assez proche. Hein. Si je l'allume... Putain, même la caméra, elle l'allume pas, donc ça peut pas s'allumer pour tout et n'importe quoi. J'ai pas de... Là, si, j'ai ça qui est en train de charger. Voilà, regardez. Les écouteurs de Laura, qui sont en train de charger, là. Vous voyez, les branchés, et ils le déclenchent. Mais il faut être super proche. Donc même si une maison... Là, je suis alimenté en électricité. Hein. Est-ce que ça s'allume? Non, ça s'allume pas. Pourtant, je suis alimenté en électricité. Il faut juste que ça soit très proche. Là, j'ai une grosse batterie pour l'écran. Tu vois, elle n'est pas active, la batterie. Ça s'allume pas parce que la batterie, elle est chargée. Mais elle n'est pas active. Donc ça peut pas s'allumer. Il faut qu'elle soit sous tension. Donc voilà. Ouais, il faut vraiment être proche. Hein. Au frère électricien. Bon, voilà. C'est pour ça que le K2, quand il s'allume, c'est quand même assez particulier. Hein. Le pod encore pire. Oh, le pod encore pire. Et lui, il s'allume vraiment pas beaucoup. Hein. On verra demain soir, peut-être qu'on aura des surprises. Surtout, on va faire 2 groupes hein, avec Miguel et Anto. Il y aura probablement Geoffrey, Anto, Miguel et moi, ou peu importe. Et on va faire 2 groupes distincts avec 2 caméras différentes. Donc là, au montage, je vais m'amuser. Hein. Ça va être un montage, à mon avis, assez long, parce que de gérer plusieurs cams, switch, machin, je sais pas trop comment je vais faire dans l'enquête. Je sais pas si je vais faire une séquence avec Miguel et Anto, Miguel et moi, et une séquence avec Geoffrey et Anto, ou alors je fais 2 séquences, mais qui switch l'une, switch l'une, switch l'une, switch l'une. Un coup ça passe à eux, un coup ça passe à moi, un peu comme une émission télé. Si je fais ça, ça va me demander beaucoup de taf, mais ça risque de rendre vachement dynamique. Parce que de mettre genre 10 minutes d'un groupe, et ensuite 10 minutes de l'autre groupe, ça peut être un peu... Je sais que sur la dernière enquête, j'ai eu quelques remarques là-dessus.
Où les gens, ils ont dit, ah, ça paraît un peu long d'avoir une fois Geoffrey et ensuite toi, tu vois. Donc je sais pas. K2, c'est le même principe de base, hein. C'est juste que le pod, en fait, il a une antenne. Et il détecte sur un champ un peu plus large que le K2. Si ça s'allume, c'est que l'entité serait proche. Bah, la maison est très très grande, donc oui, on va se séparer, oui. Ouais, la maison est sur 4 étages. Cave, rez-de-chaussée, premier et grenier. Donc il y a vraiment largement de quoi se séparer. C'est pas une photo des années 80. Non, c'est moi, de l'histoire que j'ai, c'est les années 30. C'est des années 30 à peu près, l'histoire que j'ai. Vis-à-vis du drame. Là, j'ai regardé le premier épisode de House of the Dragons. En même temps que je bossais tout à l'heure, c'est le préquel de Game of Thrones, donc le spin-off de Game of Thrones. C'est Game of Thrones, c'est vrai que j'ai adoré. Et du coup, j'ai regardé House of the Dragons, du coup, qui raconte la famille Targaryen 170 ans avant les événements de Game of Thrones. Et franchement, j'ai trouvé ça super, quoi. J'ai trouvé vraiment au niveau de Game of Thrones, au niveau de la réal, au niveau de la qualité visuelle et tout. Et j'ai pas compris parce que la presse l'a défoncé. Les avis dans la presse les ont défoncés, alors que les avis des spectateurs sur IMDb et tout sont dithyrambiques, quoi. Donc j'ai pas très bien compris. Ouais, et pendant ce temps-là, l'autre équipe, ouais, grave. C'est sur OCS, mais moi j'ai téléchargé sur les réseaux illégaux. J'avais OCS, mais je me suis pas rabonné parce que je payais pour rien, on regardait pas forcément. Et du coup, tu peux les avoir sur internet. Je vais pas payer un abonnement pour regarder un épisode une fois par semaine, quoi. Déjà que Netflix va augmenter leur prix. Disney Plus aussi. Merde, quoi. J'ai pas OCS. Moi, je le trouve en stream, de toute façon. Mais vraiment excellente, hein. Ah, Netflix, ils veulent augmenter les tarifs et mettre des pubs dans les séries, maintenant. Donc c'est bien qu'ils continuent, c'est cool. Bah, ils sont déjà en train de perdre des abonnés, hein, Netflix, hein. Plus d'enfants à la maison, je vais tout virer. Ouais, bah t'as raison si tu regardes pas. Bah nous on regarde pas mal quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc qui crève la gueule ouverte, quoi. Ils perdent des clients, ils font des trucs qui déplaisent aux clients, ils repèrent des clients, ils augmentent les tarifs, ils perdent des clients, c'est la boucle, quoi. Je ne conseille rien du tout. La vie transparente. J'ai pas de conseils à donner, surtout sur Twitch. Vis-à-vis de ça. Ouais, le partage de compte aussi, ouais. Oh, le foot, moi je m'en fous. Tu vas refaire un jeu comme hier? Non, c'est un blabla aujourd'hui, comme le planning l'indique très fortement. Voilà. Mais on parle déjà de choses, Hypnisa, on parle de tout et de rien, ça va, ça vient. C'est ça qui est beau. Un peu comme le vent. Ça va, ça vient, on parle de ci, de ça. Mais tout augmente, absolument tout, il va y avoir. Là, c'est l'Allemagne, x14 de prix de l'énergie. x14. Ils achètent 14 fois plus cher l'énergie, l'Allemagne, maintenant. Tu te rends compte? Putain. Et aujourd'hui, l'euro qui a chuté en dessous du dollar. Mais ça profite à qui, encore une fois, tout ça? Je vais encore faire mon complotiste, tout ce que tu veux, mais ça profite à qui, encore une fois, la guerre en Ukraine et tout ça? C'est qui en profite? Les États-Unis. Voilà. Voilà. Comme la Seconde Guerre mondiale, une fois qu'ils sont venus, ils ont ramassé toutes les miettes. Et ça, ils en ont bien profité. Toujours comme ça avec eux. Tous les conflits leur profitent, de toute façon. Ils foutent la merde quelque part, et après, hop, ils récoltent tout ce qu'il faut. Là, ils sont en train d'essayer de foutre la merde à Taïwan, là, avec la Chine et tout ça. Ils essaient de mettre leur grain de sel, alors que c'est bon, calmos, quoi. Il y a déjà l'Ukraine et tout ça. Et hop, là, ça fout encore le bordel. Ils tirent toujours à l'épingle du jeu, de toute façon. Bah oui, ça les arrange. Ils affaiblissent les pays de l'Union Européenne, et puis voilà. C'est toujours un conflit entre les deux. Non, mais non, les États-Unis, ils arrivent à foutre la merde partout, hein. Pas que avec la Russie, hein. Tout le temps, partout, ils arrivent toujours à... Tu sais, c'est l'image de... Les États-Unis qui livrent la démocratie avec des bombes, tu sais. Sur les bombes, c'est marqué démocratie. Enfin bref, on va pas trop épiloguer là-dessus, je vais me faire bannir, je vais encore avoir des problèmes. Ouais, c'est bon. C'est bon, calmons-nous. Les États-Unis sont les gentils. La Russie sont les grands méchants. Voilà. Et je ne pense pas l'inverse. Encore une fois, je précise. Ah d'ailleurs, t'as retrouvé le nom de ton mari, Timiel, là? Elle te l'a retrouvé ou ça se passe comment? Tu désespérais la dernière fois en live. T'arrivais plus à te souvenir. Ah non, moi je surfe pas sur la vague anti-russe, mais on a des recommandations. Alors attention, et je ne vous mens pas, c'est réel. C'est vrai de vrai. On a des recommandations comme quoi on ne doit pas donner raison à la Russie. On ne doit pas justifier le conflit ukrainien. On ne doit pas prendre parti pour la Russie. Vous vous rendez compte? Non mais... YouTube, quoi. Vous vous rendez compte?
le truc. Ah, c'est plus affiché. Maintenant, je l'avais supprimé le message. Enfin, moi, je trouve ça incroyable de mettre en gros et en gras dans YouTube, dans AdSense, c'était marqué « En raison du conflit russo-ukrainien, nous vous informons que toutes les chaînes qui... comment c'était ? Qui justifient, excusent, trouvent des excuses, etc., à l'invasion de la Russie en Ukraine sera immédiatement supprimée de YouTube. » Mais c'est le Pelé, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Sur TikTok, il y a des vidéos qui traînent d'usines où les gens y bossent, c'est rempli de Pelé. C'est de la spéculation. Tu crées une hystérie collective, tu crées un besoin, tu crées une demande plus forte que l'offre. Bah ça fait quoi ? Ça fait augmenter les prix. Mais vu qu'il y a la guerre en Ukraine, bah c'est la bonne excuse pour augmenter les prix. Jean-Robert. C'est comme France 2 qui diffuse un reportage. Regardez ce missile qui n'a pas explosé et qui a percuté le toit d'un hôpital. C'est la cheminée. Sur la vidéo, tu vois la cheminée à côté intacte. C'est une cheminée. Et du coup, aujourd'hui, ils ont fait un communiqué en disant « Oh, toutes nos excuses, en effet, on s'est trompé, c'est une cheminée. » Ah bah oui. Putain, vous partagez le même mari, Timiel. C'est cool. Manipulation. Ça a tellement marché pour le pass sanitaire. Ça a marché, hein. La quasi-totalité de la population s'est fait vacciner, a fermé sa gueule. Et en plus de ça, accepter des restrictions qui n'avaient ni queue ni tête. Donc, genre, tu peux prendre le métro, c'est bondé de monde, pas de problème. Mais par contre, tu peux pas aller au resto. Attention, attention. Hey, oh, pas déconner quand même. Hein. Tu ne peux pas aller au resto manger en terrasse, mais t'as le droit de prendre le métro pour aller bosser et fermer ta gueule. Ah bah, et donc, c'est bon, hein. Bon, moi, j'ai toutes les doses de retard, moi. Encore une fois, c'est pas pour ça que j'ai tapé sur les gens qui se faisaient vacciner. Je suis un exemple de respect sur un YouTube. Je respecte la vie de tout le monde. Tu veux te faire vacciner, fais-toi vacciner, ok, pas de problème. Il n'y a pas de date d'aménagement, et ça dépend de plein de paramètres. Ouais, on verra bien ce que ça donne, les restrictions cet hiver, ouais. On verra bien. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. Mais comme l'a dit Klaus Schwab, ouais, tout va bien se passer. Calmez-vous, tout va bien se passer. Il n'y a pas raison d'avoir peur si vous n'avez rien à cacher. On croirait la meuf qui a parlé à Laura au téléphone. Pas vacciné, pas complexé. Non, mais après, il y a des gens qui sont... La majorité des gens se sont fait vacciner par obligation professionnelle, hein, de toute façon. Après, il y a eu tous les gogols vingtenaires qui se sont fait vacciner pour aller en boîte. Mais ils vont aller jusqu'à là où ils peuvent aller, en fait. Ils vont aller jusqu'à là où ils peuvent. Tant qu'ils verront que ça marche, ils s'arrêteront pas. Pourquoi ils s'arrêteraient ? Pourquoi ils s'arrêteraient ? Ils voient aucun risque. Par contre, ce qui est en train de se passer... c'est que commence à avoir des modifications sur les lois de détention d'armes en France. Ils sont en train de rendre de plus en plus restrictives. Moi, je voulais faire du tir là, à la rentrée. Mais là, quand je vois toutes les restrictions qu'ils sont en train de foutre en place, ça sert à rien en fait. Ils sont en train de mettre des restrictions de plus en plus importantes au niveau de l'armement en France. Genre même le baltrap, maintenant, ils réfléchissent à le supprimer, tu sais. Pourquoi ? Parce que quand tu tapes sur ton peuple aussi fortement qu'ils l'ont fait pendant quelques années et qu'ils continuent, eh ben, tu fais en sorte que le peuple ne puisse pas se révolter. Hein. Donc on restreint les armes. Et là, il y a un youtubeur que je suivais, la Code Reno. C'est un ancien militaire, il avait plein d'armes. Et du coup, il était tireur et tout ça, il allait au stand de tir. Et il s'est fait saisir toutes ses armes à feu. Motif, et c'est véridique, il l'a dit, le motif c'est avis politique non conforme. Avis politique non conforme. La police vient chez toi, te prend toutes tes armes à feu que tu as collectionnées, avec lesquelles tu fais du tir, avec licence, etc. Et on te les prend en te disant « Pourquoi vous me les prenez ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Vous avez un avis politique non conforme. Non mais, on est où là ? On est en Corée du Nord ? C'est ouf quoi. Surveillance maximum sur les détenteurs. Mais tu m'étonnes ! Tu m'étonnes. À côté pour les armes, je ne suis pas contre. Oui, après, on a chacun nos idées politiques différentes, bien évidemment. Il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre la détention d'armes, etc. Je comprends parfaitement qu'on ait des opinions différentes, mais c'est en fait le justificatif. C'est pas... je vois, avis politique non conforme, je trouve ça aberrant. C'est pas le fait qu'ils fassent une loi pour qu'il n'y ait plus d'armes en France. Ok, à la limite, si t'es d'accord avec, je comprends.
Mais c'est de prendre les armes de quelqu'un en disant avis politique non conforme. C'est en gros, tu te fais chier dans la bouche, quoi. Ils disent ah, t'as pas dit du bien de Macron? Ah, t'as pas été gentil? Allez hop. Tu sais que moi aussi j'y pense des fois, avoir ce discours sur Twitch, sur YouTube et tout. Je me dis, mais au bout d'un moment, il va m'arriver des bricoles. Hein. Il va m'arriver des bricoles, c'est pas possible, parce que j'ouvre tellement ma gueule et je dis tellement ce que je pense. Après, je vous influence pas, je vous dis pas de croire ce que je vous dis, hein. Encore une fois, je vous donne juste mon opinion personnelle. C'est comme Laura, là, elle m'a envoyé un truc et je lui ai dit, bah, c'est, pour moi, c'est ça, ça, ça. Je dis, après, c'est mon opinion. Hein. C'est mon opinion, c'est tout. Ah, mais c'est ça, ça pousse à l'armement clandestin. Grave. C'est grave. On est une monde de tarés. Zinzolin. Oui, bah de toute façon, la France profonde aussi, qui est détentrice d'armes, massivement, hein, de toute façon. C'est nos grands-pères hein, qui sont les plus armés. Nos pères et nos grands-pères. Bon, moi, c'est pas le cas, hein, personnellement. Mais c'est la génération les boomers, c'est ça, ou ceux des 30 glorieuses qui sont actuellement très armés, hein, de toute façon, entre les chasseurs, entre ceux qui sont revenus de la guerre d'Algérie, qui ont gardé des trucs, machin et tout, des grenades, des machins. Ah, t'en vois partout, hein, de toute façon. Hein. C'est ce qu'il m'avait dit, le flic qui m'avait arrêté, là, le gendarme, là, quand on a fait l'urbex, là, avec Stevie, qu'on s'est fait gauler. En marchant et tout, je discutais avec les gendarmes, et il a dit, mais je lui dis, oui, on parlait de l'urbex, c'est illégal et tout, je comprends, ça fait des années que je le fais et tout ça, voilà, maintenant j'assume, hein, de toute façon, je me suis fait attraper, j'assume et tout. Il a dit, mais c'est même pas le fait de vous faire attraper, parce qu'il y aura pas forcément de suite et tout, il dit, on le sait très bien. Il dit, mais imaginez, vous tombez sur un foufouillou, qui est armé, qui a une carabine et tout. Et là, tu vois le gars comme il était déjà très nerveux, hein, il était vachement nerveux le gars, il a dit, imaginez, vous tombez sur un mec un peu fêlé, et, vous prenez une balle, c'est con quand même. Elle dit, vous avez des gosses et tout, c'est con de vous prendre une balle pour un urbex, quoi. Et c'est vrai que ça fait partie des risques, quoi. Moi, je me suis renseigné sur la détention. Alors, il y a la détention et la licence de tir à détention, c'est pas pareil, mais je m'étais renseigné et c'est costaud. Les répliques d'airsoft, c'est pas des armes, l'airsoft, c'est des répliques. Bon, perso, je suis pas contre la chasse. Je suis pas contre la chasse, mais par contre, c'est vrai que quand je vois des groupes de chasseurs pas loin de moi, je me dis, oulala, je ressens déjà un sanglier, ils vont me tirer dessus. C'est vrai que t'as toujours la petite appréhension. Quand tu vas marquer chasse en cours, tu te dis, ouf. Ou quand tu vas visiter des lieux abandonnés dans les forêts la journée et tout, le week-end, ça m'est déjà arrivé de visiter, d'entendre des coups de feu, tu te dis, oh, c'est chaud quand même, j'aimerais pas prendre une petite balle là quand même, hein. Tu sais, ils sont un peu éméchés et tout ça. Tu sais pas trop, alors je dis pas que tous les chasseurs sont alcooliques, hein, mais il y en a quand même certains qui devraient pas y être, quoi. Et pourtant, je suis pas contre la chasse, perso. Je suis ni pour ni contre. Pour moi, il y a des populations d'animaux à réguler, de toute façon, qui font des dégâts et tout. Puis voilà, c'est mon opinion. Après, voilà, j'ai encore dit quelque chose. Alors, je vais avoir tous les vegans, enfin, les trucs animalistes là, sur la gueule. Mais voilà, c'est mon opinion. Personnellement, je ne serais pas capable de chasser. Je ne pourrais pas. Je pourrais pas tuer un animal comme ça. Déjà maintenant, à mon âge, les araignées, j'aime pas les tuer. Oh, un animal, un mammifère. Hein. Ouais, l'humain aussi, il a besoin d'être régulé. Grave. Mm. Oh putain, il a enterré des armes. Bon, elles doivent plus être en bon état, les armes, là, quand même. Dans la terre, avec l'humidité et tout. J'y crois pas trop. Hein. Oh, on a retrouvé une balle, nous. Avec Miguel Anto, on a retrouvé une balle dans le grenier. Mais c'est une balle de 22 de basket, c'est ça? Une balle de basket, je crois, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Encore non percutée, hein, encore bonne. Hein. J'aurais besoin de ton talent, du coup. Administrativement, en 2022, c'est koh pour obtenir une autorisation de détention. Ah ouais, grave. C'est ce que j'ai vu, hein. C'est pour ça que j'ai abandonné l'idée, parce que C'était il y a une semaine, je crois, j'ai regardé ça et je me suis dit, Walou! Le bordel, toi. Tout le monde est surveillé, de toute façon, ils surveillent tout le monde, ils ont tellement peur qu'il y ait un coup d'état ou je sais pas quoi, là, avec tous leurs magouilles, regardez les gilets jaunes. Ils ont réussi à flinguer les gilets jaunes, hein. À les flinguer, bah oui, les flinguer aussi avec les lanceurs de balles de défense, les LBD, là. La détection, elle a des armes qui sont apparemment enfuies dans le sol de son terrain. Ouais, flashball, les LBD. Tu m'as fait bailler. Eh ben, c'est avec plaisir que je t'ai fait bailler. Tant mieux.
Ah non, la police, c'est pas toujours des méchants, hein, bien sûr que non. Non, c'est pas des méchants, mais comme dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des mauvais, c'est tout, comme dans tous les métiers. C'est malheureusement, il y a... Je pense que il y a tellement de, il y a tellement de frustration de la part des forces de l'ordre vis-à-vis de plein d'impunité, de plein de choses qui se passent. Je veux dire, ça doit être tellement énervant de la part d'un flic d'arrêter un délinquant, un vrai délinquant, tu vois, d'arrêter un gamin qui fait du scooter sans casque à faire du rodéo urbain à tuer une gamine là. Ça doit être tellement énervant d'arrêter un pickpocket dans le métro, d'arrêter ci, d'arrêter ça, et de voir que le mec est relâché au bout de 24 heures de garde à vue et qu'en fait il va juste se prendre un rappel à la loi, quoi, ou une connerie comme ça. Ça doit être tellement énervant que je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui se rongent le frein et qui sont tendus parce qu'ils ont l'impression de faire un boulot où on les bride. Comme les militaires aussi, hein. J'ai regardé un reportage sur la Légion étrangère l'autre jour, il se faisait tirer dessus, le mec il a appelé son commandant, il a dit oui, est-ce qu'on a l'ordre de riposter? Et le commandant il a dit non parce qu'on est en train de discuter avec les chefs du village, du coup ça serait malvenu de riposter. Donc il se laissait tirer dessus. Et la nana lui a dit, ça vous fait rien de ne pas pouvoir répondre, de ne pas pouvoir vous défendre? Et il a dit bah c'est les ordres. Voilà. Dans toutes les manifestations, dans partout. Mais en fait, c'est un peu l'hypocrisie, moi, qui me fait rire. C'est que les pompiers, là, il y a les incendies partout, on félicite les pompiers, et c'est très bien, d'ailleurs. Et par contre, pour leur gazer la gueule dans les manifestations, pas de problème. Hein. Les prisonniers qui font du karting en prison, c'est grave, quoi. J'ai vu pire. Alors, pour moi, c'est pire que le karting. Un mec qui se fait livrer un Uber en prison. Le mec, il fait un TikTok. Déjà, ils ont le téléphone. Il fait un TikTok où il dit au mec, ouais, j'ai chopé Covid depuis 2 ans. Du coup, le jour où je peux sortir de cette maladie, je viendrai au resto. Et le mec, le Uber, il dit, mais je livre où? Il a dit, bah tu jettes au-dessus du mur de la prison. Et le mec se fait livrer un Uber en prison. Un tacos. Allô? C'est une prison. Pareil. Les forces de l'ordre, elles doivent devenir zinzolins avec des règles pareilles, quoi. De toute façon, ça va pas du tout, hein, tout ce système, tout ce monde, hein, de toute façon. Va falloir tout foutre à la poubelle. Hein. Tout brûler pour repartir sur des basses scènes. Ouais, grave, la prison de Fresnes, un sujet de podcast intéressant. Comme bientôt je vais être en prison, c'est bon à savoir. Voilà. Ah mais là, des comptes TikTok de prisonniers, il y en a plein. Hein. Ah là, ça pullule. Oh putain. Je comprends pas. Je ne saisis pas. C'est fatigant. On va être pas dans la merde, les amis, moi je vous le dis. Hein. Ah oui, elle a dit aussi, Mornar, que je me rongeais les ongles tellement j'étais pas bien dans ma tête. Je sais pas quoi. Non, mes ongles sont absolument pas rongés. Alors je les coupe, oui, c'est vrai que je les coupe avec mon incisive, ma canine. L'incisive, je peux plus. Mais avec la canine, donc ça c'est vrai, mais je les coupe proprement. Ils sont pas du tout rongés, esquintés ou quoi que ce soit. T'inquiète, nous les dindes, on sera toujours là pour te livrer du coca. Le coca. Comme Théo. Ouais, Théo, il fait pareil. Hein. Mais ils sont nickel, hein. Pas rongés, rien du tout. Hein. Donc elle dit des méchancetés, hein, Karine, elle dit des trucs faux. Je trouve que c'est dégueulasse. Et elle a dit aussi que Libye allait avoir une chambre miteuse. En plus d'avoir une marâtre comme belle-mère, elle va se taper une chambre encore plus petite que celle de Cendrillon. La pauvre. Non mais... Je mets des capsules. Ouais, grave. Ah. Oh, il y a le bordel. Oh, mais ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, je m'en bats les couilles. Hein. Ça m'énerve plus quand on me pose 50 fois la question s'il y aura des Velux, par exemple. Ça me saoule, tu vois. Je le dis en vidéo, je le pète, je le répète et tout. Alors ça, c'est chiant. Mais par contre, raconter des conneries... Bon, les amis, le live va s'arrêter. Maintenant, on se retrouve du coup... seulement vendredi, je crois, pour un prochain live. Parce que là, il y a des choses à faire. Hein. Il y a la vidéo Une nuit dans la forêt, bien évidemment. Ouais, on se retrouve vendredi pour un prochain live, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'était cool. Demain, un vlog, une facecam, comme d'habitude. Passez une bonne soirée. Je crois qu'il y a tout le monde qui s'est cassé depuis mon... Ah, ça me gratte le nez. Allez, bonne soirée à tous. Des bisous. Attendez, c'est là. Salut.